Alors, voici quelques commentaires sur cet exemple type en vidéo. Donc, un parent d'élève propose un jeu pour la fête de l'école. Une urne opaque contient 100 billes indiscernables au toucher. Donc, on peut représenter ça par un petit schéma. On a donc 10 billes rouges, 30 billes bleues et 60 billes vertes. Donc, ça fait bien un total de 100 billes. Pour une partie, chaque joueur doit miser 2 jetons et ensuite il prélève une bille au hasard dans l'urne. Donc, si la bille prélevée est rouge, il récupère 8 jetons. Si elle est bleue, il en récupère 4. Et si elle est verte, il ne gagne rien, mais en sachant qu'il a dû en miser 2 pour jouer. Et donc on va noter ici x, la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en nombre de jetons. Alors pourquoi on va parler de gain algébrique? Tout simplement parce que le gain peut être négatif. Et donc dans ces cas-là en mathématiques, donc du coup en fait c'est une perte, mais en mathématiques on parle quand même d'un gain, mais dans ces cas-là on précise qu'il est algébrique. Donc on me demande d'établir la loi de probabilité. Donc la loi de probabilité, rappel de seconde, on la présente en général comme ça dans un tableau. Alors ici, dans la première ligne, on va mettre les valeurs prises par notre variable aléatoire. Donc finalement, notre variable aléatoire, simplement, c'est le nombre de jetons que le joueur peut obtenir. Alors, on va commencer ici. Si la bille est rouge, il en récupère 8, mais il en a misé 2. Donc au final, il en récupère 8, il en a misé 2, donc son gain algébrique, c'est de 6 jetons. Donc voilà comment on trouve le 6 qui est ici. Maintenant, la probabilité. Eh bien, si je prends le contenu de l'urne, il y a 100 billes dans l'urne et des billes rouges, il y en a 10. Et elles sont ici indiscernables au toucher. Donc ça veut dire, à nouveau rappel de seconde, il y a équiprobabilité, ça veut dire que chaque bille a la même probabilité qu'une autre d'être choisie. Donc la probabilité de prélever une bille rouge, c'est donc 10 sur 100, c'est-à-dire 0,1. Et donc au final, la probabilité que le joueur ait gagné 6 jetons, c'est 0,1. Donc voilà comment on trouve ici la dernière colonne. Si je continue, si la bille est bleue, le joueur récupère 4 jetons, donc il en récupère 4, mais il en a misé 2, donc au final son gain algébrique est de 2 jetons. Des billes bleues, il y en a 30 sur un total de 100, donc la probabilité 30 divisé par 100, 0,3. Si la bille est verte, il ne gagne rien, donc il ne gagne pas de jetons, mais comme il en a misé 2, eh bien en fait son gain algébrique c'est de moins 2 jetons, en fait il perd 2 jetons. Des billes vertes, il y en a 60 sur un total de 100, donc 60 divisé par 100, on trouve la probabilité qui est 0,6. Donc voilà comment on retrouve notre loi de probabilité. Donc en termes de rédaction, on rédige le plus rigoureusement possible les explications, par exemple ici pour la bille rouge, et ensuite on raisonne de même si la bille est bleue et si la bille est verte. Alors maintenant qu'on a notre loi de probabilité, eh bien ici on va commencer par calculer P de x supérieur ou égal à 2 et interpréter le résultat obtenu. Alors P de x supérieur ou égal à 2, eh bien en fait on va regarder dans le tableau. Ça veut dire qu'il faut que le nombre de jetons obtenus par le joueur soit supérieur ou égal à 2. Eh bien s'il en a obtenu 2, ça fonctionne, et également s'il en a obtenu 6. Eh bien donc ici on va tout simplement calculer la probabilité que le joueur ait obtenu un nombre de jetons supérieur ou égal à 2, eh bien on va additionner la probabilité qu'il en ait obtenu 2 et la probabilité qu'il en ait obtenu 6. On obtient donc 0,3, donc la probabilité ici qu'il en ait obtenu 2, plus 0,1, et on trouve 0,4. Donc P de x supérieur ou égal à 2 est égal à 0,4. Pour interpréter le résultat obtenu, je vous remontre ici. Donc, x, c'est égal au gain algébrique du joueur en nombre de jetons. Et donc ici, si on traduit, P, la probabilité que le joueur ait gagné 2 jetons ou plus, j'aurais pu dire au minimum de jetons, est égal à 0,4. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on me demande de calculer l'espérance et puis de calculer la variance. Alors l'espérance, comme vous l'avez vu dans le cours, en fait l'espérance c'est une valeur moyenne. Donc on va la calculer comme une moyenne, c'est-à-dire qu'on va multiplier moins 2 fois 0,6 plus 2 fois 0,3 plus 6 fois 0,1. Alors petite remarque, quand vous calculez votre propre moyenne, eh bien vous divisez par la somme de vos coefficients. Eh bien ici, pourquoi on ne divise pas? Tout simplement parce qu'il faudrait diviser par la somme des probabilités. Sauf que par définition, la somme des probabilités est toujours égale à 1. Donc voilà pourquoi une espérance, en fait,
on ne divise pas. Alors d'ailleurs, ici, on pouvait remarquer, hein, à la fin, quand on a fini notre loi de probabilité, on pouvait effectivement vérifier que la somme des probabilités était bien égale à 1. Donc si je reviens sur l'espérance, on trouve 0. Et donc en fait, ça veut dire que sur un grand nombre de parties, le joueur gagnera en moyenne 0 jetons. Sur un grand nombre de parties est important parce que en fait, sur une partie, il peut gagner 6 jetons, en gagner 2, en perdre 2. Mais donc, en fait, le joueur va faire de plus en plus de parties. Donc, à chaque fois, on va noter combien de jetons il perd ou il gagne et on va recalculer la moyenne. Et bien, au plus le joueur va jouer, au plus cette moyenne va se rapprocher de 0. Et donc, dans ces cas-là, on dit que le jeu est équitable. C'est-à-dire que pour le joueur, eh bien, il ne gagne ni ne perd de jetons. Et pour ce qu'on appelle l'organisateur du jeu, eh bien, il ne gagne ni ne perd de jetons. Donc en l'espérance c'est nul, le jeu est dit équitable. Maintenant la variance. Donc la variance est un indicateur de dispersion. Donc en fait ça va donner la moyenne. Donc là on fait le calcul. Donc à chaque fois c'est la probabilité multipliée par le carré de la différence entre les valeurs prises par x et l'espérance. Donc ici l'espérance vaut 0. Donc on la retrouve ici à chaque fois. Et on trouve une variance égale à 7,2. Donc en fait ça mesure la dispersion des valeurs. Donc ça veut dire que si vous avez plusieurs variances, au plus la variance est petite, eh bien au plus les valeurs sont resserrées autour de l'espérance, au plus la variance est grande, au plus les valeurs sont dispersées autour de l'espérance. Ici, comme on n'a qu'une seule variance, on ne peut pas la comparer. Voilà, donc il est compliqué de l'interpréter comme ça, tel quel, mais retenez qu'une variance est une mesure, de dispersion.